Au cœur d'une ville animée vivait un homme nommé Samuel. La vie de Samuel avait été marquée par la douleur et la tristesse. Il avait connu la trahison, la perte et les déceptions tant de fois qu'il était devenu méfiant, construisant des murs autour de son cœur pour se protéger des nouvelles blessures. Chaque revers était comme un nouveau brick dans son fort émotionnel, l'isolant du monde qui l'entourait. La peur de souffrir à nouveau avait rendu Samuel solitaire et isolé. Il évitait de nouer des relations proches, convaincu que cela ne mènerait qu'à plus de douleur. Pendant des années, il errait dans les rues de la ville, traînant le lourd fardeau de ses blessures passées. Il croyait que le monde était un endroit de douleur perpétuelle, et que ses murs étaient sa seule défense contre ses incessantes attaques. Chaque jour, Samuel passait devant des rues vivantes pleines de gens poursuivant leur vie, mais lui se sentait détaché, comme un observateur plutôt qu'un participant. Les rires des enfants, les bavardages des amis et l'activité frénétique de la ville lui semblaient comme des échos lointains. Son cœur, lui, était lourd de chagrin, et il peinait à trouver un sens à sa vie. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière la silhouette de la ville, projetant une douce lumière dorée sur les bâtiments, Samuel se retrouva assis seul sur un banc dans le parc. Il était perdu dans ses pensées, regardant l'horizon lointain, se demandant s'il y avait un moyen d'échapper au cycle de la douleur et de la solitude qui le hantait depuis une éternité. C'est à ce moment-là qu'il remarqua quelque chose d'inhabituel. Une sensation de calme commençait à l'envahir, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il regarda autour de lui, perplexe, cherchant la source de cette sérénité nouvelle. La ville, habituellement bruyante et chaotique, semblait plus silencieuse et paisible. Alors qu'il était là, essayant de comprendre cette sensation étrange, Samuel ne put s'empêcher de ressentir une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, y avait-il un moyen de se libérer des chaînes de son passé. Il ne savait pas encore que ce moment de paix marquait le début d'un voyage profond qui changerait sa vie pour toujours. Samuel resta assis sur le banc du parc, laissant le calme l'envahir. Le doux bruissement des feuilles dans la brise et le lointain bourdonnement de la ville offraient un fond apaisant à ses pensées. Pour la première fois depuis des années, il ressentait une lueur d'espoir, une petite étincelle qui suggérait qu'il pouvait y avoir plus dans la vie que la douleur et l'isolement qu'il connaissait. En regardant l'horizon, l'esprit de Samuel vagabondait vers ses souvenirs passés. Il se remémorait les amis qu'il avait perdus, les trahisons qui l'avaient profondément blessé et les déceptions qui avaient durci son cœur. Ces expériences avaient façonné sa vision du monde, lui faisant croire que s'ouvrir aux autres ne mènerait qu'à plus de souffrance. Mais là, assis dans ce parc tranquille, Samuel commença à remettre en question ses croyances bien ancrées. Était-il possible qu'il se soit trompé? Y avait-il un moyen d'expérimenter la joie et la connexion sans la douleur inévitable? Ces questions tourbillonnaient dans son esprit, défiant les murs qu'il avait si soigneusement bâtis. À ce moment-là, Samuel remarqua une silhouette qui s'approchait. Baignée dans la douce lumière du soleil couchant, la silhouette semblait dégager paix et tranquillité. Au fur et à mesure que la personne s'approchait, Samuel put voir que c'était un homme âgé, avec un sourire doux et des yeux bienveillants. Quelque chose dans la présence de cet homme était à la fois apaisant et intriguant. L'inconnu s'arrêta à quelques pas de Samuel et parla d'une voix douce et rassurante. « Es-tu fatigué de souffrir, mon ami? Souhaites-tu trouver un moyen de t'assurer que tu ne souffriras plus jamais ?» Samuel, épaté par la présence d'un être aussi sage et compatissant, hocha lentement la tête. « Oui, » répondit-il, sa voix à peine un murmure. « J'ai porté le fardeau des blessures passées trop longtemps. S'il y a un moyen, montre-moi comment. » L'homme âgé, dont la présence semblait presque d'un autre monde, hocha la tête avec compréhension. Ses paroles étaient comme une douce brise, promettant un changement. Pour être sûr de ne plus jamais souffrir, tu dois d'abord comprendre que la douleur fait inévitablement partie de la vie. Mais ce n'est pas la douleur qui nous définit, c'est notre réponse à celle-ci. Samuel écouta attentivement, sentant une lueur d'espoir se rallumer en lui. Les mots de l'homme résonnaient profondément,
touchant une partie de son âme qui était restée longtemps endormie. Il réalisa que peut-être il y avait un autre moyen de vivre, qui n'impliquait pas de se couper du monde. L'inconnu continua, sa voix remplie de sagesse et de compassion. La première étape est d'accepter la vulnérabilité. La véritable force ne réside pas dans la construction de murs autour de ton cœur. Elle se trouve dans le courage de l'ouvrir en grand. Lorsque tu te permets d'être vulnérable, tu invites des connexions authentiques, l'amour et la joie dans ta vie. Le cœur de Samuel s'éveilla en pensant à toutes ces fois où il avait exclu des gens par peur d'être blessé. Il commença à envisager la possibilité d'un autre chemin, où la vulnérabilité pourrait mener à des relations plus profondes et plus significatives. L'homme âgé sourit, sentant la volonté de Samuel de changer. Ensuite, pratique l'autocompassion. Traite-toi avec la même gentillesse et compréhension que tu offrirais à un ami cher. Pardonne-toi pour les choix passés et lâche prise sur ton autocritique. Nous sommes tous humains, et les humains font des erreurs. Le cœur de Samuel s'allégea alors qu'il réalisait qu'il avait été son propre critique le plus sévère pendant bien trop longtemps. Il s'engagea à se donner la même grâce qu'il offrirait à quelqu'un qu'il aimait profondément. L'homme conclut avec une dernière perle de sagesse. Enfin, pour t'assurer de ne plus jamais souffrir, tu dois cultiver la résilience. La vie te présentera des défis, mais c'est à travers ces épreuves que nous grandissons et évoluons. En construisant ta force émotionnelle, non seulement tu te relèveras des revers et déceptions, mais tu en sortiras encore plus fort. Sur ces paroles d'adieu, l'homme âgé hocha la tête rassurante et s'éloigna, laissant Samuel avec un sentiment de nouvel espoir et de but. Samuel savait que son voyage venait juste de commencer, mais il se sentait prêt à embrasser les changements à venir. Alors que Samuel était assis sur le banc du parc, il réalisa que sa rencontre avec l'homme âgé n'était pas qu'une simple coïncidence. Les mots de cet homme avaient éveillé quelque chose en lui, un désir de changer et de trouver la paix. Il ressentait un nouveau sens du but et savait qu'il devait suivre les conseils qu'il avait reçus. Samuel décida de rechercher davantage les enseignements de Galton Buddha, le sage enseignant spirituel qui s'était approché de lui. Il commença à assister aux conférences publiques et aux séances de méditation de l'enseignant, désireux d'en apprendre plus sur le chemin de la paix intérieure et de la résilience. Lors de l'une de ces séances, Galton Buddha parla de la nature de la douleur et de la souffrance. La douleur fait inévitablement partie de la vie, commença-t-il. Mais ce n'est pas la douleur elle-même qui provoque notre souffrance. C'est notre attachement à la douleur, notre résistance à celle-ci et notre refus de l'accepter qui mène à la véritable souffrance. Samuel écouta attentivement, comprenant que sa propre résistance aux douleurs passées n'avait fait qu'intensifier sa souffrance. Il réalisait qu'il devait changer sa relation avec la douleur, la voir comme une partie naturelle de la vie, plutôt que comme quelque chose à craindre et à éviter. Galton Buddha continua. La première étape pour transformer ta relation avec la douleur est d'accepter la vulnérabilité. Cela signifie ouvrir ton cœur, même quand ça fait peur. Cela signifie te permettre de ressentir profondément, de te connecter authentiquement avec les autres et d'expérimenter toute la gamme des émotions humaines. Samuel se souvint des mots de l'homme précédent concernant la vulnérabilité et à quel point il l'avait toujours perçue comme une faiblesse. Mais maintenant, il commençait à comprendre que la véritable force résidait dans le courage d'être ouvert et authentique. Il décida de commencer petit, en renouant contact avec d'anciens amis et en se permettant d'être plus présent et engagé dans ses interactions. Ensuite, Galton Buddha parla de l'autocompassion. Beaucoup d'entre nous sont gentils avec les autres, mais sévères avec eux-mêmes. Nous devons apprendre à nous traiter avec la même gentillesse et compréhension que nous offrons à nos proches. Cela signifie nous pardonner nos erreurs et laisser tomber l'autocritique. Samuel pensa aux nombreux moments où il s'était réprimandé pour ses choix et échecs passés. Il réalisa qu'il portait un lourd fardeau de jugement sur lui-même et décida de pratiquer l'autocompassion. Il commença à reconnaître ses efforts et ses progrès, peu importe leur taille.
et à se parler avec gentillesse et encouragement. Enfin, Galton Bouddha abordait l'importance de la résilience. La vie te présentera toujours des défis, dit-il, mais c'est à travers ces épreuves que nous grandissons. Construire sa force émotionnelle, c'est apprendre à rebondir face aux difficultés et à les voir comme des occasions de grandir. Samuel prit ces mots à cœur. Il savait que son voyage ne serait pas facile et qu'il y aurait des moments de faiblesse. Mais il savait aussi que chaque défi était une occasion de construire sa résilience et de devenir plus fort. Au cours des semaines suivantes, Samuel appliqua assidûment ses enseignements dans sa vie quotidienne. Il pratiqua la vulnérabilité en s'ouvrant aux gens autour de lui, partageant ses pensées et ses sentiments plus librement. Il cultivait l'autocompassion en étant doux avec lui-même et en reconnaissant ses efforts. Et il embrassait la résilience en affrontant les défis avec un état d'esprit positif, considérant chaque revers comme une chance d'apprendre et de grandir. Peu à peu, Samuel commença à remarquer des changements en lui. Les murs autour de son cœur commençaient à s'effondrer, et il se sentait plus connecté aux gens qui l'entouraient. Il éprouva des moments de joie et de contentement qu'il n'avait pas ressentis depuis des années. Sa peur d'être blessé à nouveau commençait à s'estomper, remplacée par un sentiment de force et de paix intérieure. La vie de Samuel connaissait une transformation remarquable. Les enseignements de Galton Bouddha lui avaient ouvert les yeux sur une nouvelle façon de vivre, une qui embrassait la vulnérabilité, l'autocompassion et la résilience. Chaque jour, Samuel se sentait plus fort, plus connecté et plus en paix. Il continua de tendre la main aux gens, reconstruisant des relations qu'il avait laissées tomber par peur et par isolement. Il découvrit qu'en partageant ses pensées et ses sentiments de manière honnête, les autres réagissaient avec chaleur et compréhension. Ces connexions authentiques apportaient une joie et un épanouissement que Samuel n'avait pas connu depuis longtemps. Un des changements les plus significatifs dans la vie de Samuel était sa pratique de l'autocompassion. Il fit un effort conscient pour être plus gentil avec lui-même, réalisant qu'il méritait la même compréhension et le pardon qu'il offrait aux autres. Chaque fois qu'il ressentait le besoin de se critiquer, il se rappelait doucement qu'il était humain et que faire des erreurs était une partie naturelle de la vie. Samuel commença également à voir les défis sous un nouveau jour. Au lieu de considérer les revers comme des obstacles insurmontables, il commença à les voir comme des opportunités de croissance. Ce changement de perspective lui permit d'aborder les difficultés avec calme et positif. Face à un problème, il faisait une pause, respirait profondément et se rappelait de sa force intérieure et de sa résilience. Alors qu'il continuait à suivre le chemin tracé par Galton Bouddha, la peur de Samuel d'être blessé à nouveau s'effaçait lentement. Les murs autour de son cœur s'effondraient, remplacés par une nouvelle ouverture et une volonté d'expérimenter pleinement la vie. Il découvrit qu'en embrassant la vulnérabilité, il pouvait se connecter plus profondément aux autres et trouver la véritable joie et l'amour. Un jour, alors que Samuel arpentait les rues animées de la ville, il ressentit une profonde gratitude pour le chemin qu'il avait parcouru. Les mêmes rues qui lui paraissaient autrefois froides et isolantes semblaient maintenant vibrantes et pleines de possibilités. Il réalisait que sa transformation intérieure avait changé la façon dont il percevait le monde qui l'entourait. Le voyage de Samuel ne passa pas inaperçu. Ses amis et ses connaissances commencèrent à voir les changements en lui et furent inspirés par sa nouvelle force et paix. Ils s'émerveillaient de la façon dont il avait retourné sa vie et cherchèrent ses conseils pour leur propre lutte. Samuel était plus qu'heureux de partager ce qu'il avait appris. Il parla de l'importance d'embrasser la vulnérabilité, de pratiquer l'autocompassion et de cultiver la résilience. Il expliqua comment ces principes l'avaient aidé à transformer sa vie et encouragea d'autres à suivre le même chemin. Au fur et à mesure que le voyage de Samuel se poursuivait, il devint un phare d'espoir et d'inspiration pour beaucoup. Des gens de tous horizons vinrent le voir, cherchant conseil et soutien. Son histoire de guérison et de croissance résonnait profondément chez ceux qui avaient également vécu douleur et chagrin. Samuel réalisait que sa transformation n'était pas seulement pour son propre bien, mais aussi pour celui des autres.
En partageant son histoire et les enseignements de Galton Buddha, il pouvait aider les autres à trouver leur propre chemin vers la paix et la résilience. Alors que Samuel poursuivait son voyage de transformation, il devenait de plus en plus conscient de l'impact de son histoire sur ceux qui l'entouraient. Ses expériences et la sagesse qu'il avait acquise des enseignements de Galton Buddha inspiraient les autres à se lancer sur leur propre chemin de guérison et de croissance. Des gens de tous horizons cherchèrent les conseils de Samuel. Ils étaient attirés par son calme, sa nature empathique et la paix profonde qui semblait émaner de lui. Samuel accueillait chaque personne avec un cœur ouvert, désireux de partager les leçons qu'il avait apprises. Un jour, une jeune femme nommée Lydia s'approcha de Samuel après avoir entendu parler de son histoire. Elle avait du mal avec ses propres sentiments de douleur et d'isolement et espérait que Samuel pourrait lui offrir quelques conseils. « Samuel, » commença Lydia, « j'ai entendu parler de ton voyage et de la paix que tu as trouvée. Je me sens si perdu et accablé par ma propre douleur. Comment as-tu réussi à changer ta vie si radicalement ?» Samuel lui sourit chaleureusement et l'invita à s'asseoir avec lui. « Ce n'est pas un chemin facile, dit-il doucement, mais c'est possible. La première étape est de comprendre que la douleur fait naturellement partie de la vie. Nous en faisons tous l'expérience sous différentes formes. Ce qui compte, c'est la manière dont nous y réagissons. » Lydia écouta attentivement Samuel partager les enseignements de Galton Buddha. « Une des choses les plus importantes que j'ai apprises est d'accepter la vulnérabilité, » expliqua-t-il. Cela peut sembler contre-intuitif, mais ouvrir son cœur et se permettre de ressentir profondément peut conduire à une véritable guérison. C'est abandonner la peur de souffrir et inviter des connexions authentiques dans sa vie. Lydia acquiesça, réfléchissant à la façon dont elle s'était souvent isolée des autres pour se protéger d'autres douleurs. Les mots de Samuel résonnaient en elle, et elle ressentait une lueur d'espoir. Une autre leçon cruciale est l'autocompassion, poursuivit Samuel. Nous avons tendance à être notre critique le plus sévère, mais il est important de se traiter avec la même gentillesse et la même compréhension que nous offririons à un ami cher. Pardonnez-vous pour vos erreurs et lâchez prise sur l'autocritique. Lydia réalisa qu'elle tenait beaucoup d'auto-jugement et de culpabilité. Elle s'engagea à commencer à être plus gentille avec elle-même et à pratiquer l'autocompassion. Enfin, la résilience est essentielle, dit Samuel. La vie te présentera toujours des défis, mais c'est à travers ces épreuves que nous devenons plus forts. Construire une résilience émotionnelle signifie apprendre à rebondir après des revers et à les voir comme des occasions de grandir. Lydia ressentit un sentiment d'autonomisation en absorbant les conseils de Samuel. Elle le remercia pour son aide et promit de mettre en œuvre ses enseignements dans sa vie. Au fur et à mesure que les nouvelles des sages conseils de Samuel se répandaient, de plus en plus de gens venaient le voir pour du soutien. Il partageait son histoire avec des groupes, offrant des conseils pratiques sur comment embrasser la vulnérabilité, pratiquer l'autocompassion et cultiver la résilience. Son message était simple mais puissant. La véritable force vient de l'intérieur, et en nourrissant ses qualités, quiconque peut transformer sa vie. L'influence de Samuel s'étendait au-delà de sa communauté immédiate. Il commença à collaborer avec des organisations locales, des écoles et des centres communautaires, créant des ateliers et des programmes qui promouvaient le bien-être émotionnel et la croissance personnelle. Ces efforts ont aidé d'innombrables individus à trouver leur propre chemin vers la paix et la résilience. L'engagement de Samuel à partager les enseignements de Galton Buddha et sa propre transformation commença à avoir un impact profond sur la communauté plus large. Son récit de passage de la douleur à la paix résonnait avec beaucoup, les poussant à réfléchir sur leur propre vie et à envisager comment ils pourraient appliquer les mêmes principes. Un soir, Samuel fut invité à prendre la parole dans un centre communautaire local. La salle était remplie de personnes impatientes d'entendre son histoire et d'apprendre de son expérience. Samuel se tenait devant eux, ressentant un profond sens de la mission. Il commença par décrire son parcours, des profondeurs de la douleur et de l'isolement à la paix et à la force qu'il ressentait maintenant. La douleur fait inévitablement partie de la vie,
dit Samuel, faisant écho aux paroles de Galton Buddha. Mais ce n'est pas la douleur elle-même qui nous définit, c'est la manière dont nous y réagissons. Lorsque nous résistons à la douleur, nous souffrons davantage. Quand nous l'acceptons et en tirons des leçons, nous devenons plus forts. Samuel souligna l'importance de reconnaître et d'aborder des pensées négatives. Nos pensées ont un incroyable pouvoir, expliqua-t-il. Les pensées négatives peuvent nous entraîner sur le chemin du doute et de la peur. Mais quand nous devenons conscients de ces pensées, nous pouvons les défier et choisir une autre réponse. Il partagea ses expériences sur la façon dont embrasser la vulnérabilité avait changé sa vie. Ouvrir mon cœur a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites, admet Samuel. Mais cela m'a permis de me connecter aux autres à un niveau plus profond. Cela a apporté amour et joie dans ma vie que je n'avais jamais connus auparavant. Samuel parla également de la pratique de l'autocompassion. Nous sommes souvent plus gentils avec les autres qu'avec nous-mêmes, dit-il. Mais la véritable guérison commence par l'amour de soi. Lorsque nous nous pardonnons nos erreurs et nous traitons avec bienveillance, nous nous libérons du fardeau de la culpabilité et de la honte. Il encouragea le public à cultiver la résilience. La vie nous mettra toujours face à des défis, déclara Samuel. Mais c'est à travers ces défis que nous bâtissons notre force. La résilience, c'est savoir rebondir, tirer des leçons de nos expériences et émerger encore plus fort. Les mots de Samuel résonnèrent profondément chez beaucoup dans l'auditoire. Ils y voyaient en lui un exemple vivant du pouvoir transformateur de ses enseignements. Sa vulnérabilité et son honnêteté rendaient son message accessible et inspirant. Après sa présentation, des gens s'approchèrent de Samuel pour le remercier et chercher des conseils supplémentaires. Il écoutait patiemment leurs histoires, offrant des conseils et du soutien. Il les encourageait à prendre de petites mesures en direction de l'acceptation de la vulnérabilité, de la pratique de l'autocompassion et du développement de la résilience. Une femme, nommée Grace, partagea sa lutte avec Samuel. « J'ai toujours été si dure avec moi-même », avoua-t-elle. « Je sens que je ne peux pas passer au-delà de mes erreurs. » Samuel hocha la tête avec empathie. « Je comprends ce que tu ressens, » dit-il. « Mais souviens-toi, nous sommes tous humains, et faire des erreurs fait partie de notre parcours. Traite-toi avec la même gentillesse que tu offrirais à un ami cher. Pardonne-toi et permets-toi de grandir. » Grace ressentit un soulagement et un espoir. Elle promit de commencer à pratiquer l'autocompassion et à considérer ses erreurs comme des occasions de croissance. Alors que Samuel continuait à répandre ses enseignements, il vit l'effet d'entraînement qu'ils avaient sur la communauté. Les gens commencèrent à s'ouvrir davantage, à se soutenir les uns les autres et à aborder les défis de la vie avec un nouvel élan de force et de résilience. Les principes de vulnérabilité, d'autocompassion et de résilience devinrent fondamentaux dans leur quotidien, créant une communauté plus compassionnelle et connectée. L'influence de Samuel ne cessa de croître, atteignant même des villes et des villages voisins. Son histoire de transformation et les enseignements de Galton Buddha commencèrent à s'étendre, attirant des gens de tous horizons vers son message d'espoir, de résilience et de paix intérieure. Un jour, un jeune homme nommé Alex a voyagé depuis une ville lointaine pour rencontrer Samuel. Alex avait entendu parler du parcours de Samuel et se débattait avec ses propres sentiments de douleur et d'isolement. Il espérait que Samuel pourrait lui donner quelques conseils. « Samuel, » a commencé Alex, « je traverse beaucoup de douleur et de déception. J'ai l'impression d'être coincé dans un cycle de négativité et de ne pas savoir comment en sortir. Comment as-tu réussi à te libérer de ta douleur ?» Samuel a écouté attentivement et a partagé son histoire avec Alex. Il a parlé de la profonde douleur qu'il avait vécue et de la façon dont cela l'avait amené à construire des murs autour de son cœur. Il a expliqué comment sa rencontre avec Galton Buddha lui avait ouvert les yeux sur une nouvelle manière de vivre. Une des leçons les plus importantes que j'ai apprises, c'est d'accepter la vulnérabilité, a dit Samuel. J'ai dû laisser de côté ma peur d'être blessé et ouvrir mon cœur aux autres. Ce n'était pas facile, mais cela m'a permis de tisser de vraies connexions
et de ressentir une joie authentique. Alex a hoché la tête, comprenant l'importance de la vulnérabilité, mais incertain de la manière de commencer. « J'ai du mal à faire confiance aux gens », a-t-il avoué. « Comment puis-je commencer à m'ouvrir » Samuel a souri doucement. « Commence petit », a-t-il conseillé. « Partage un peu plus de toi-même avec les gens en qui tu as déjà confiance. Progressivement, tu trouveras plus facile de t'ouvrir et de te connecter avec les autres. Souviens-toi, la vulnérabilité est une force, pas une faiblesse. » Samuel a également souligné l'importance de la compassion envers soi-même. « On se fixe souvent des standards impossibles », a-t-il dit. « Mais il est essentiel de se traiter avec gentillesse et pardon. Quand tu fais une erreur, reconnais-la, apprends-en, puis laisse-la aller. Sois aussi compatissant avec toi-même que tu le serais avec un ami. » Alex a ressenti un soulagement en entendant ces mots. Il a réalisé qu'il portait un lourd fardeau de critique envers lui-même et était déterminé à pratiquer la compassion. Enfin, Samuel a parlé de la résilience. « La vie aura toujours ses défis », a-t-il dit. « Mais chaque défi est une occasion de grandir. Construire de la résilience, c'est affronter les difficultés de front, apprendre d'elles et devenir plus fort. N'aie pas peur d'échouer. Chaque revers est un pas en avant dans ton parcours. » Alex a remercié Samuel pour ses conseils et a promis d'appliquer ses enseignements dans sa propre vie. Il est parti, se sentant plein d'espoir et prêt à commencer son propre chemin de transformation. Les enseignements de Samuel ont continué d'inspirer beaucoup de gens. Il a collaboré avec des leaders locaux pour créer des groupes de soutien où les gens pouvaient partager leurs expériences, pratiquer la vulnérabilité et s'entraider dans leur croissance. Ces groupes sont devenus une source de force et de communauté pour beaucoup qui luttaient avec leurs propres douleurs. Samuel a aussi commencé à écrire sur ses expériences et les enseignements de Galton Buddha. Ses écrits ont été publiés dans des journaux locaux et ont fini par être rassemblés dans un livre. Le livre est devenu un best-seller, diffusant son message d'espoir et de résilience encore plus loin. À travers ses efforts continus, Samuel a aidé d'innombrables personnes à trouver leur propre chemin vers la paix et la force. Son parcours, du malheur à la paix, est devenu un phare d'espoir, montrant qu'avec la vulnérabilité, la compassion envers soi-même et la résilience, n'importe qui peut transformer sa vie. Alors que le parcours de Samuel continuait à se déployer, son histoire de transformation et les enseignements qu'il partageait sont devenus une source d'inspiration pour beaucoup. Sa vie avait évolué d'un endroit marqué par la douleur et l'isolement à un lieu rempli de connexion, de joie et de but. L'impact qu'il a eu sur sa communauté et au-delà était profond, montrant que le changement est possible quand on embrasse la vulnérabilité, on pratique la compassion envers soi-même et on cultive la résilience. Le livre de Samuel, détaillant son parcours et la sagesse de Galton Buddha, a touché des lecteurs de partout. Les gens ont trouvé du réconfort et des conseils dans ses mots, appliquant les principes qu'il enseignait à leur propre vie. Ils lui ont écrit des lettres et des emails, exprimant leur gratitude et partageant leurs propres histoires de croissance et de transformation. Un soir, Samuel était assis dans son bureau, réfléchissant au incroyable parcours qu'il avait entrepris. Il pensait aux nombreuses personnes qu'il avait rencontrées et aux vies innombrables touchées par son histoire. Il a réalisé que sa transformation n'était pas seulement une question de surmonter sa propre douleur, mais aussi d'aider les autres à trouver leur propre chemin vers la paix et la force. Samuel a décidé d'organiser une conférence publique dans la ville, invitant tout le monde inspiré par son histoire à se rassembler. L'événement a eu lieu dans une grande salle, remplie à craquer de personnes désireuses d'entendre Samuel parler. Alors qu'il montait sur scène, Samuel a regardé l'auditoire avec un profond sentiment de gratitude. Il a commencé par relater son histoire une fois de plus, racontant la douleur et l'isolement qu'il avait vécu, ainsi que les changements profonds qui avaient découlé de l'adoption des enseignements de Galton Buddha. Il a parlé de l'importance de reconnaître et d'aborder les pensées négatives. « Nos pensées ont le pouvoir de façonner notre réalité », a dit Samuel. En prenant conscience de nos pensées négatives, nous pouvons choisir d'y répondre différemment. Nous pouvons les remettre en question et les remplacer par des croyances positives et encourageantes.
Samuel a souligné la valeur de la vulnérabilité. Ouvrir son cœur est un acte de courage, a-t-il dit. Cela te permet de former des connexions profondes et significatives avec les autres. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une véritable source de force. Il a également mis en avant la nécessité de la compassion envers soi-même. Sois gentil avec toi-même, a exhorté Samuel. Pardonne-toi pour tes erreurs et traite-toi avec la même compassion que tu offrirais à un ami. La compassion envers soi-même est la base de la guérison. Enfin, Samuel a parlé de résilience. La vie présentera toujours des défis, a-t-il dit. Mais chaque défi est une opportunité de croissance. En cultivant la résilience, nous pouvons affronter les difficultés de front et en ressortir plus forts et plus sages. Alors que Samuel conclut sa présentation, il a regardé l'audience avec un sourire chaleureux. Si mon parcours et les enseignements que j'ai partagés vous ont inspiré, je vous invite à appliquer ces principes dans votre propre vie. Embrassez la vulnérabilité, pratiquez la compassion envers vous-même et construisez votre résilience. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Samuel a ensuite lancé une invitation spéciale à l'auditoire. Si vous êtes arrivé à la fin de cette histoire et que vous êtes touché par elle, je vous invite à commenter avec le mot « résilience ». Cela signifiera votre engagement à entreprendre votre propre chemin de croissance et de transformation. L'audience a applaudi, beaucoup avec des larmes aux yeux, alors qu'ils ressentaient un nouvel élan d'espoir et de but. Ils savaient que le voyage à venir ne serait pas facile, mais ils étaient inspirés par l'exemple de Samuel et prêts à embrasser les changements nécessaires pour trouver leur propre paix et force.